mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo capillaire. Donc ne faites pas attention parce que j'ai fait mon shampoing il n'y a pas super longtemps. Donc mes cheveux ne sont pas totalement secs. Il y en a qui sont un peu secs, d'autres qui sont encore un peu mouillés. Donc il y en a qui remontent, d'autres qui descendent. Enfin voilà. Donc si j'ai une tête un peu bizarre, ne vous en formalisez pas. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, la chute capillaire. Donc je pense qu'en me regardant et en me suivant sur les réseaux, on peut ne pas s'attendre forcément à ce que ça soit une problématique à laquelle j'ai fait face, puisqu'on voit mes cheveux qui continuent à pousser, etc. et tout. Et malgré ça, j'ai quand même eu une belle chute cette année. Quand je parle de chute, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une chute excessive forcément que j'ai eue, mais comparé à la quantité de cheveux que j'avais l'habitude de perdre avant, c'était quand même significatif. Donc vous avez pu le voir dans la photo du début, dans la miniature, le comparatif entre les cheveux que je perdais à l'époque et les cheveux que je perds maintenant. Je vous mettrai également une petite photo sur l'écran pour que vous puissiez voir également. Donc il faut savoir que les chutes peuvent être causées par énormément de choses. Vous pouvez avoir une chute capillaire parce que par exemple vous avez fait des tresses ou des coiffures tressées ou des tissages ou des choses comme ça qui ont agressé votre cuir chevelu et du coup vous avez une chute de cheveux plus significative qu'à votre habitude. Vous pouvez également avoir une chute capillaire suite à une prise de médicaments et il y a également d'autres situations, d'autres contextes qui font que vous pouvez perdre vos cheveux, vous pouvez avoir une chute. Moi dans mon cas c'était énormément de stress. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo comeback, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont stressée en ce début d'année et du coup ça fait que j'ai remarqué une chute capillaire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes astuces pour pallier à ce problème et qui je trouve ça m'a très bien réussi toutes ces astuces là, donc je les partage avec vous. Alors la première petite chose que j'avais arrêtée mais que du coup j'ai recommencé, ce sont les massages du cuir chevelu avec ma petite brosse, avec les petits picots. Alors j'ai oublié le site sur lequel je l'ai acheté, mais si jamais je retrouve je vous le mettrai. Mais c'est une brosse que vous pouvez retrouver sur plein de sites différents. Voilà, c'est pas quelque chose genre de difficile à trouver. Vous cherchez brosse vibrante et en général vous tombez dessus. Pareil, c'est pas super cher, je crois que c'est une brosse qui est entre 12 et 18 €. Donc voilà. On peut se dire que c'est un investissement, mais bon, elle est en plastique, tu peux l'utiliser sous la douche. Il y a juste la pile à remplacer et ta brosse, elle te sert jusqu'à, tu vois. Donc voilà, c'est un super investissement, je trouve. Donc, je me suis fait régulièrement des massages du cuir chevelu. Donc, je vais pas vous mentir et vous dire, ah là là, j'en faisais tous les jours, machin, etc. Parce que j'ai facilement la flemme. Mais au moins, en tout cas, je le faisais chaque semaine avant de faire ma routine soins, etc. Minimum une fois par semaine, et quand j'y pensais à d'autres moments je le faisais, mais en tout cas minimum une fois par semaine j'utilisais ma brosse. Ensuite, deuxième astuce, c'est que j'ai utilisé le sérum Repair My Hair de Kaya Nature. Donc c'est un sérum que j'utilisais avant ma routine de soins une fois par semaine. Donc je l'applique toujours, c'est toujours une routine que je continue en ce moment. Je l'applique sur mon cuir chevelu avant de commencer, avant de mettre mon masque, etc. Masque avant shampoing. Donc sur le cuir chevelu et du coup j'utilise la brosse pendant 10 minutes. Alors je ne l'ai pas précisé mais je passais vraiment 10 minutes à passer la brosse sur différentes parties de mon cuir chevelu. Donc ce que je faisais c'est que je mettais simplement, je mets l'alarme sur mon téléphone, je mets 10 minutes, voilà, et comme ça pendant 10 minutes je profite, je sais pas, je regarde une série, j'écoute de la musique, machin. Ça c'est vrai que c'est chiant, mine de rien, de rester là avec le truc comme ça sur ta tête que tu balades, mais bref. Je voulais arrêter de perdre mes cheveux. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai combiné ces deux petites choses-là. Donc le sérum Repair My Hair de Kaya Nature. C'est un sérum qui est au beurre de muru muru pour tous les types de cheveux. Donc que vous ayez les cheveux lisses, que vous ayez les cheveux les plus crépus, ça fonctionne pour tous les types de cheveux. Vous pouvez l'utiliser sur votre cuir chevelu pour la pousse capillaire. Vous pouvez l'utiliser sur vos pointes pour tout ce qui est nutrition, etc. Personnellement, je l'utilise vraiment pour la pousse capillaire.
parce que j'ai d'autres produits, d'autres huiles que je peux mettre sur mes pointes, donc voilà, pas forcément nécessaire. Et également, alors ça fait partie de la génétique, j'ai pas forcément des cheveux qui font beaucoup de fourches ou des choses comme ça, donc voilà. Ensuite, les deux autres produits que j'ai utilisés, ce sont les produits Madame la Présidente, donc les comprimés. Là, je suis à mon deuxième mois de cure, j'ai repris en juin. Voilà, ma première cure, je l'ai terminée en mars. La deuxième, je l'ai reprise en juin, comme je vous ai dit. Donc, Madame la Présidente, ce sont des compléments alimentaires sur la pousse du cheveu, mais pas que. C'est aussi des compléments alimentaires qui vont aider à nourrir le cheveu, qui vont freiner la chute, qui vont aider pour l'éclat, la brillance, le fait que tes cheveux soient doux, restaurer leur élasticité, etc. Donc quand j'ai vu que j'avais la chute, puisque en fait il faut savoir que pour tout ce qui est chute capillaire, en général ça n'arrive pas du jour au lendemain, surtout pour tout ce qui est stress, angoisse, des choses comme ça. En général c'est un peu de temps après que tu constates qu'il y a une chute. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais recommencer ma cure. Donc là je suis au deuxième mois, puisqu'on est au mois de juillet, et que j'ai commencé en juin, donc voilà. Je sais, je suis forte en maths. Voilà. Donc, je ne vous la présente plus. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne où je vous parlais de ces compléments alimentaires. Je vous le mettrai dans un petit i quelque part ou en barre d'informations également. C'est des compléments alimentaires que je prends depuis maintenant l'année dernière. Alors, je ne les prends pas en continu. L'année dernière, j'ai fait une cure de 3 mois. Oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai fait une cure de 3 mois. Ensuite, j'ai pris le thé et j'ai fait une deuxième cure que j'ai commencé en décembre, que j'ai terminée en mars. Et donc là, je suis à ma 3e cure, globalement, de Madame la Présidente. Donc j'ai dit deuxième parce que c'est la deuxième de l'année, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et également, je prends le thé Madame la Présidente. Donc c'est un thé détox Beauty Queen, thé détox cheveux. Donc dedans, on a du thé vert, des baies de goji qui réduisent la perte des cheveux et stimulent la repousse. Alors je vais vous dire que je me suis baignée dans le thé, hein. Très clairement je me suis baignée dedans. Le thé vert aide aussi à réguler le niveau de pH, la menthe poivrée favorise la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Le gingembre stimule la pousse et apaise les cheveux fatigués. Le curcuma et les pétales de rose apaisent l'irritation et assainissent le cuir chevelu. Les fleurs de sureau sont utilisées pour ses vertus adoucissantes et hydratantes. Donc voilà, on nous dit que c'est une tasse de thé à prendre matin et soir. Donc voilà, c'est ce que je fais. Matin et soir, je prends mon petit thé. Il faudra d'ailleurs que j'investisse, vous savez, dans les espèces de petites bonbonnes super grosses qu'on a pendant l'été pour faire des thés glacés, des choses comme ça. Puisque je me suis dit que j'allais mettre des fruits dedans et le boire tout au long de la journée. Je trouve que c'est un thé très agréable à boire. Voilà. Et je le trouve aussi efficace pour les cheveux. Alors, j'ai envie de vous rediriger vers mon site. Mais en ce moment, il est en maintenance. Donc, je vais voir comment je peux m'organiser. Parce que là, je parle du thé, je parle des compléments alimentaires dedans. Et bien, comme c'est une vidéo où je parle de ça, ça pourrait être intéressant. Je verrai comment je m'organise, sinon au pire, ce sera pour une prochaine fois. Et je vous dirai, hey, le site est de retour, vous pouvez aller voir l'article si ça vous intéresse toujours. Enfin bref, voilà donc mes 4 petites astuces qui m'ont sauvée, genre méga de ouf. Et ensuite, alors comme je vous l'ai dit, moi, ma chute était surtout due à beaucoup de stress, beaucoup de négativité auxquelles j'ai dû faire face de façon inattendue et tout. Et une autre partie en dehors de tout ce qui va être purement, je sais pas, physique, matériel, si on peut dire ça, j'ai également fait tout un travail psychologique à côté de ça, c'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas de miracle, hein, voilà, s'il y a quelqu'un qui vous stresse, s'il y a quelqu'un de négatif, de toxique de votre vie, il faut prendre ses distances, voilà, c'est... Il y a une source de stress, tu t'éloignes de la source de stress, et là, boum, tu vas mieux dans la fita de corazon. Bref, mais blague à part, c'est quand même une partie des choses, voilà, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera plus spécifique et plus dédiée à ça, ces proches qu'on a qui peuvent être toxiques. Le soir également, avant d'aller me coucher, je regarde des vidéos d'ASMR qui me détendent, donc je vous l'ai dit, j'aime énormément ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout l'ASMR. Personnellement, je ne regarde pas forcément d'ASMR où les gens parlent forcément. Je regarde des choses qui détendent, ou quand les gens parlent, c'est chuchoté, et il n'y a pas forcément de... Enfin, je sais pas comment dire. Je regarde pas de vidéos d'ASMR où il y a des gens qui sont là et qui font...
C'est pas, voilà, je regarde des vidéos où il y a vraiment des mises en scène, voilà, je cherchais le terme, des mises en scène, il y a des choses qui se passent, je sais pas, une fille peut mettre en scène le fait qu'elle est en train de te maquiller, ou qu'elle est en train de te faire un massage, ou elle met en scène le fait qu'elle est un agent secret et qu'elle vient te sauver, enfin voilà, je veux dire, oui, je regarde le ASMR comme ça, ou des gens qui font la cuisine, donc là ils parlent pas du tout, tu regardes juste la petite recette et tout, ça me détend énormément. Ou sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est me faire des phrases d'affirmation. Donc j'ai sélectionné celles qui me correspondaient par rapport à ma problématique. Je les ai enregistrées sur, vous savez, le truc là, dictaphone du téléphone. Et je les écoutais, voilà, le soir. Je trouve que c'est super bien dans ce moment où tu sais, tu es dans une espèce de demi-sommeil. Je trouve que ça permet vraiment à toute ta psyché de s'imprégner de toute cette positivité-là. Et pendant toute cette période, ma phrase, je le mets entre guillemets parce que c'est plusieurs phrases, mais vraiment comment dire, mon motto, bref, le truc qui résumait mon état d'esprit vers lequel je voulais tendre, c'est une phrase qu'il y a dans le jour 17 du livre Self-Love. Oui, je m'auto-cite. Désolée. Et bref, ça dit j'exprime librement mes émotions, je n'ai pas honte de ressentir des choses négatives, je les exprime avec respect et dignité, je ne garde pas mes pensées et mes ressentis négatifs au fond de moi, je ne suis pas une poubelle destinée à être un réceptacle de déchets, j'ai de la valeur, je me nourris de pensées positives et bienveillantes envers moi-même. Voilà, donc c'était vraiment mon état d'esprit, c'est une phrase que je me suis répétée énormément de fois, très souvent, donc les phrases que je me suis répétées, c'était pas forcément des phrases qui avaient forcément un lien avec la pousse capillaire, avec les cheveux, avec la chute des cheveux ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment lié à moi, mon bien-être, le fait de m'affirmer, le fait de dire non à la négativité, le fait de dire non à la toxicité, le fait de dire oui à moi, oui à Soline, et aussi le fait de prendre pleinement conscience que ce n'est pas parce que je prends de la distance avec les personnes qui sont toxiques autour de moi que ça fait de moi quelqu'un de méchant, parce que c'est très souvent ce qui arrive. Tu vois que quelqu'un se comporte mal avec toi, et pas forcément gentil, etc. Toi, tu prends tes distances et la personne a envie de te faire sentir que c'est toi le problème. Et quand je dis prendre mes distances, c'est même pas en essayant de parler à la personne en mode pas du tout. Je te parle très tranquillement dans la vida du corazon. Voilà, salut, passe une bonne journée, j'espère que tu vas bien, bisous bisous, trap trap, et puis j'ai fini. Voilà. Bref, donc je pense que j'ai fait le tour de toutes mes astuces. C'est des choses qui ont vraiment bien marché pour moi. Vous voyez sur la petite photo entre le avant et le après, ça a été vraiment drastique. J'ai vraiment arrêté de perdre aussi fréquemment, bref, j'ai arrêté de perdre autant de cheveux. Vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc ma petite vidéo est terminée. Comme d'habitude, en barre d'informations, il y a énormément de liens concernant les produits dont j'ai parlé dans la vidéo, que ça soit Madame la Présidente, Calia Nature, la petite brosse. J'essaierai de vous trouver un lien qui sera en barre d'informations concernant le livre, si jamais vous avez envie de vous le procurer. Voilà, tout est en barre d'informations. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous êtes dans cette situation et que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de perdre vos cheveux, j'espère que vraiment vous réalisez que ça n'entache pas votre beauté. Vous restez quelqu'un de magnifique et une phase de votre vie ne détermine pas toute votre vie. Un certain aspect de votre vie ne détermine pas totalement qui vous êtes. Je sais que socialement parlant, ça peut être difficile quand on a des pertes de cheveux. Moi, ça a été quelque chose de pas visible. C'était surtout moi qui voyais énormément de cheveux dans mon peigne et tout, et c'était pas forcément facile à vivre. Pour d'autres personnes, parfois, ça peut occasionner des trous. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais je vous encourage vraiment et vous dépasserez ça. J'espère que mes astuces pourront vous aider, que les produits dont j'ai parlé pourront vous aider. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Et je vous envoie toutes les ondes positives qui soient franchement... j'ai pas d'autre chose que je puisse faire malheureusement, mais j'espère que tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo et que j'ai partagé avec vous vous aidera. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!